Donc, pour nous ce soir, nous allons revenir à cette série d'études bibliques sur qui est Jésus. Donc, est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avons vu déjà? Jésus est Emmanuel, qui signifie quoi, Paul? Dieu avec nous. Et après, nous avons vu que Jésus, il est le Fils de l'homme, qui signifie, c'est un homme. 100% homme, mais 100% Dieu aussi en même temps. Mais c'est celui qui peut compatir avec nous, qui peut comprendre toutes nos faiblesses et les tentations parce qu'il a traversé les mêmes épreuves que nous sans tomber dans le péché. Et donc, là, ce soir, nous continuons dans Matthieu et nous allons voir un autre titre pour découvrir qui est notre Sauveur, qui est notre Jésus. Et donc, regardez avec moi Matthieu chapitre 1er. Nous allons voir un autre passage en Matthieu, mais on va commencer ici en Matthieu, chapitre 1er à nouveau. Et regardez le verset 16. Matthieu 1er, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit ceci? Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Regardez le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Alors ce soir, nous allons regarder cette idée ou cette vérité concernant Jésus. Jésus est le Christ, ou dit autrement, Jésus est le Messie. Donc avant d'aller plus loin, prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir, sois avec les uns les autres qui sont malades, qui sont en déplacement ou pris avec d'autres responsabilités ce soir. Encourage-les là où ils sont, Seigneur. Bénis-les là où ils sont. Et Seigneur, que nous puissions retrouver tous ceux de l'Église le plus rapidement possible afin de pouvoir avancer d'un seul même pas ensemble. Merci pour notre famille d'Église ici, au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, en fait, j'ai fait une petite pause aujourd'hui parce que le cerveau n'en pouvait plus cet après-midi, début d'après-midi. Vous savez, après à manger, normalement vers 14h, il y a un petit creux et on pique du nez, on veut faire une petite sieste. Mais si je dors à l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Je dors pas la nuit. Donc, je dors pas. Donc, j'ai mis un film pour regarder cela à la télé, pour me garder réveillé, mais pour que je débranche le cerveau. Et c'était un film sur un super-héros. Et donc, est-ce que vous connaissez des noms de super-héros? Flash, Superman, Batman, Flash, Superman. Bruno Lavardez. Bruno Lavardez, oui, c'est ça, Bruno. Celui-là, je ne le connais pas, hein? Mais bon, c'est possible. Donc, en fait, les BD. Ici en France, la culture de BD est bien développée, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. On va au centre culturel, là, à Leclerc, et il y a des rayons remplis. Et vous savez ce que moi, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a cette culture on cherche ce super-héros, Spider-Man ou Superman? Pourquoi on cherche ce héros? Parce qu'au fond de nous, nous savons qu'il y a un problème. Au fond de nous, nous savons que ça ne va pas dans ce monde. Au fond de nous, nous savons que ce n'est pas normal ce que nous traversons. On a tout simplement à regarder en arrière pendant 2 ans et dire « ce n'est pas normal », n'est-ce pas? Tout est déréglé. Et on cherche celui qui va remettre et recoller les morceaux ensemble pour que nous puissions refaire notre vie. On cherche ce héros qui va nous aider à s'en sortir de ces épreuves et ces choses difficiles. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas Superman qui va nous aider. En fait, il y a un seul qui peut régler les problèmes de ce monde, Jésus-Christ, le Messie. Et c'est lui que nous allons voir et découvrir ensemble et comprendre ce que cela signifie quand on dit Jésus-Christ. Jésus est son nom. Son nom de famille n'est pas Christ, vous le savez. Oui, c'est clair, hein? Mais on pose cette question à quelqu'un dans la rue qu'on croise et ils vont peut-être dire oui, c'est peut-être Christ, son nom de famille, on ne sait pas. Non, le mot Christ
est un titre qui lui a été attribué pour une raison spécifique, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, qui est ce Jésus? Le Messie, le Christ. En fait, le Christ est la traduction grecque du mot Messie. D'accord? Donc, Messie et Christ, c'est le même mot, sauf Messie, c'est la traduction française, d'accord, de Mashiach en hébreu. Donc, c'est celui qui est oint ou choisi pour quelque chose. Et Christ, c'est juste la traduction grecque, Christos, pour oint ou choisi. Et donc, vous allez rigoler avec moi, mais ce mot dans l'Ancien Testament, Mashiach, la racine, c'est un verbe. Et ce mot signifie tout simplement, en fait, ça a été même utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire, on a construit une maison et on a peint la maison. On a mis quelque chose de liquide sur quelque chose, un autre objet. Et par la suite, quand on étalait de l'huile sur une blessure ou quelque chose, c'était ce verbe en hébreu pour dire on avait versé de l'huile sur quelque chose, on avait versé de la peinture sur les murs. Et donc c'était un mot comme on utilise chaque jour, j'ai peint. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ce mot prend une importance pour dire « je l'ai choisi ». J'ai un plan spécifique. Et donc, arrivé au point où on va oindre les rois d'Israël, n'est-ce pas? Et les rois étaient les messies, choisis par Dieu. D'accord? Et donc, il y avait l'ultime Messie qui allait venir en Jésus-Christ. Mais c'est ces mots-là qui signifient Dieu avait choisi cet homme, Christ, son Fils, Dieu incarné, pour un objectif spécifique. Regardez avec moi maintenant Matthieu chapitre 16. Nous voyons aussi un autre moment très important dans la vie de Christ et dans la vie des disciples. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 14. Matthieu 16, verset 14. À partir du verset 13 plutôt. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Donc on a déjà vu ce titre, Fils de l'homme. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Parce qu'il a été déjà décapité à ce moment-là, d'accord? Donc, Jean-Baptiste ressuscité. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, nous voyons, nous comprenons que Jésus s'adresse à ses disciples, des Juifs. Et il faut comprendre que quand Christ reçoit ce titre, Christ, il a été choisi et oint pour un objectif spécifique. Vous et moi, on le sait, n'est-ce pas? Il a été choisi et oint pour accomplir une œuvre parfaite dans le sacrifice que nous allons voir sur la croix, mais pour plus tard régner aussi comme le roi des rois, physiquement sur cette terre. Et donc, nous voyons ici dans ce passage, dans Matthieu 16, qu'il a été déclaré le Messie par les Juifs. Et les Juifs attendaient ses disciples, ses disciples étant juifs, et ses disciples attendaient pour ce Messie qui allait venir. Mais regardez Jean chapitre 4 aussi. Jean chapitre 4. Qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage? À partir du verset 25. Là, ici, dans ce contexte, nous parlons de la femme samaritaine, d'accord? Jean 4, à partir du verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. »
Donc, ce n'est pas juste les disciples qui reconnaissent Jésus comme le Messie, mais c'est les autres aussi. Mais prenons note de à qui Jésus parle. Est-ce qu'une juive? Une juive? Une samaritaine. Et alors, même les non-juifs s'attendaient à voir ce Messie venir, le Sauveur du monde, celui qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, qui était venu pour sauver le monde de leurs problèmes. Alors, nous comprenons que le Messie, Jésus-Christ, est venu, oui, pour les Juifs, mais aussi pour le monde entier. Et on pourrait regarder dans d'autres passages pour trouver d'autres versets pour dire la même chose, mais nous voyons la vérité tout simplement dans ces deux. C'est pour les Juifs et c'est pour les autres. C'est pour nous. Il est venu pour nous. Mais alors, là, nous comprenons le contexte ou la signification de ce mot, Christ ou Messie. Nous savons que ça a un usage très commun, je vais peindre, mais à un moment donné, on parle de quelque chose de spécifique où j'ai choisi cette chose pour un objectif spécifique. Et nous savons que c'est, suite à ce que nous lisons dans la parole, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Mais, tout comme la femme samaritaine attendait ce Messie qui allait venir, et Christ dit, je suis celui-là que tu attends. Là, il faut comprendre que Christ, depuis des milliers d'années, ça fait combien de temps que Christ est né, à peu près? Oui, il est mort en 1933, il avait 33 ans, donc vers 0. Bon, le calendrier a été ajusté à droite et à gauche un tout petit peu, mais bon, on sait plus ou moins à peu près 2000 ans, ça fait 2000 ans qu'il est né. Mais c'est quand la première prophétie qui parle de Jésus, c'est quand que cette prophétie a été donnée? Vous connaissez ce passage dans Genèse chapitre 3? Et toi, le serpent, tu blesseras le talon de l'enfant, de la femme, mais il t'écrasera la tête. C'est la première fois on voit la prophétie du Messie qui allait venir. Et donc, il y a des prophéties depuis le départ, depuis le moment de la création quasiment. Et donc, là, il y a à peu près 4000 ans en arrière, donc à peu près il y a 6000 ans de cela, aujourd'hui à ce moment-là, la première prophétie concernant la venue de Christ. Et donc le monde entier qui connaissait quand même certaines choses de la parole de Dieu, même dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez qui est venu pour rendre visite à l'enfant Jésus, qui est passé par Hérode pour chercher le nouveau roi qui est arrivé, les rois mages, ils n'étaient pas juifs non plus. Donc le monde savait qu'il y avait quelqu'un qui attendait, qui allait venir, pardon. Mais qui est ce Messie? C'est en fait le Messie dont on avait prophétisé il y avait fort longtemps dans le passé. Un exemple de cela. C'est celui qui allait accomplir toutes ces prophéties. Un exemple de ces prophéties. Vous connaissez Daniel, n'est-ce pas? Le prophète Daniel. Il est connu pour avoir prophétisé concernant quel sujet? Pour quelle raison est-il connu? Il n'est pas connu pour les prophéties sur la fin des temps, avec la tribulation, l'antichrist et tout cela. Vous vous rappelez pas de cela quand on avait étudié ensemble le livre de Daniel? Mais regardez Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Voici une prophétie. Daniel chapitre 9, c'est la page 684.
je vais vous lire la prophétie à partir de verset 24 de Daniel chapitre 9. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à celui où un chef sera oint, il y a 7 semaines, dans 62 semaines. Les places et les fosses seront rétablies, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Qu'est-ce que nous voyons alors ici? De qui parlons-nous ici? Non, mais de Jésus. Loin. Mais je veux que vous compreniez l'importance, la précision que Dieu avait pris en donnant ces prophéties. Là, Daniel, est-ce que vous savez combien d'années avant que Christ arrive que cette prophétie a été donnée? Le livre de Daniel a été écrit vers 605 avant Jésus-Christ. 605 avant Jésus-Christ. 600 ans avant que Jésus naisse. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? En fait, un Messie sera oint et nous allons voir qu'il y a 7 semaines, plus 62 semaines, plus une semaine à la fin, verset 27, mais qu'on n'a pas lu. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces semaines-là? Et en fait, quand on prend les 7 semaines plus les 62 semaines, nous voyons que nous avons une période de 476 ans. 476 ans. OK. Mais vous avez vu qu'on parle d'un moment où un roi va déclarer la reconstruction de Jérusalem. Là, nous savons exactement la date de quand cette déclaration a été faite. Et c'est marqué pour nous et gardé pour nous en Néhémie chapitre 2, versets 1 à 8. Et cette déclaration a été donnée le 5 mars en 444 avant Jésus-Christ. Alors, quand nous voyons la déclaration que Jérusalem sera reconstruite et 33 après Jésus-Christ, qu'est-ce que ça donne? 476 ans. Exactement le nombre avec les 7 semaines plus 62 semaines. Donc, une semaine représente, une année, d'accord? Donc, une semaine, c'est une période de 7 ans. Donc, là, on est tombé pile poil avec le nombre d'années exact. Mais dans 476 ans, combien de jours y a-t-il? Si quelqu'un est fort. Moi, je ne suis pas aussi fort en maths que ça. Hein. OK. Il y a 17 000... Pardon. Il y a 173 740 jours. 173 740 jours. Est-ce que ça nous fait tomber au jour exact où Christ est présenté comme le roi et accueilli à Jérusalem comme le roi? Non. Il manque un tout petit peu. Quand on ajoute les années bissextiles, il y a 116 jours de plus le 5 mars, quand le roi Artaxerxès a déclaré la reconstruction du 5 mars au 30 mars, quand Christ est entré à Jérusalem. Vous vous rappelez, le dimanche des palmiers, des rameaux, pardon. On appelle ça palmiers en anglais. Les rameaux, dimanche des rameaux, le 30 mars. Vous savez combien
de jour exact, c'était 173. 880 jours. Les jours qui sont inclus dans ces 476 ans. Alors, on ne peut pas être plus précis que cela. Là, le jour pile, quand Christ entrait, le dimanche des Rameaux, c'était l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Et comment les Juifs l'ont accueilli? Hosanna, Hosanna. Mais quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'ils criaient? Crucifiez-le, crucifiez-le. Ce Messie, qui est notre Sauveur Jésus, est celui qui accomplit toutes ces prophéties à la lettre. Il n'y a pas une petite détail qui est oublié. S'il n'oublie pas, 173 880 jours, il est aussi précis que cela, il n'oublie pas les détails, alors on peut lui faire confiance aussi, des détails de notre vie. Il est aussi le Messie qui était offert. Regardez Jean, offert dans le sens offert comme sacrifice. Jean chapitre 12, offert qui va donner sa vie. Et il rentre à Jérusalem, là, le dimanche des Rameaux, mais par la suite, il sera rejeté. Jean chapitre 12. Qu'est-ce que nous voyons ici? À partir de verset 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier. C'est pourquoi on appelle ça le dimanche des palmiers en anglais. Dimanche des rameaux, branches de palmier, allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anneau et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Qu'est-ce que nous voyons ici? Christ, là, le dimanche des Rameaux, le jour où il est entré à Jérusalem, en fait, là, Jésus disait « Je suis le Messie » et il a été reconnu comme le Messie. Il a été reconnu par le peuple à ce moment-là, la grande majorité. Hosanna, voici le fils de David, voici celui qui vient pour établir la paix, voici celui qui va venir chasser les Romains d'Israël et on va retrouver notre liberté, indépendance. Voici celui que nous voulons. Mais en même temps que le peuple cherchait ce super-héros, les souverains sacrificateurs, qu'est-ce qu'eux ils faisaient? Ils complotaient pour le tuer. Et pas que lui, mais aussi le pauvre Lazare, il venait de mourir, il a été ressuscité. Quel jour merveilleux, quel miracle extraordinaire. Et maintenant, on va comploter pour le faire mourir une deuxième fois. Tout simplement parce que Jésus l'avait ressuscité. Et ça avait confirmé cette réalité que Jésus est le Messie. Ces souverains sacrificateurs n'avaient pas accepté un miracle et ils n'ont pas accepté la parole de Dieu dans les prophéties non plus. Ils auraient dû savoir
dès la naissance de Jésus que c'était le Messie avec l'étoile. Ils auraient dû savoir, c'est le jour exact que le Messie va entrer. Mais ils n'ont pas voulu de lui. Qui est ce Messie? Qui est ce Jésus? Il est le Messie qui accomplit toutes ces prophéties, qui était prêt à être reconnu comme le roi, établir le royaume. Mais les hommes ne l'ont pas voulu. Et nous voyons par la suite, regardez Marc, revenez en Marc, Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, verset 1er. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qui tuèrent. Puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons. Il donnera la vigne à d'autres. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, nous voyons une parabole, mais vous et moi, nous discernons de quoi il s'agit ici. Qui est le maître qui avait acheté ce terrain pour planter des vignes? Mais Dieu. Et il avait confié ça à des vignerons. Qui sont ces vignerons? Particulièrement dans ce contexte, c'est les Juifs, et particulièrement les sacrificateurs. Ils avaient reçu des prophètes, des messages, des prophéties, et ils ont tué ou ils ont rejeté. Et même le fils du maître est arrivé, on l'a tué aussi. En fait, nous voyons que ce n'est pas simplement le Christ dont il y a toutes ces prophéties. Ce n'est pas celui aussi, le Messie qui vient se présenter. Venez à moi, je suis le roi des rois, venez. Mais c'est celui qui a été rejeté et qui s'est sacrifié pour nous. C'est lui le Messie. Ça, c'est Jésus. Alors, je vous pose une question. Nous avons cette chose sûre et cette vérité sûre et certaine. Jésus est le Messie qui accomplit toutes les prophéties. C'est celui qui veut venir et régler tous les problèmes de ce monde. La grande majorité le rejette. Serons-nous ceux qui l'acceptent ou le rejettent, ce Messie? Loin, choisi par Dieu. Je crois que nous avons tous la capacité de dire on l'accepte, n'est-ce pas? Mais dans la vie de chaque jour, c'est là la grande question. Est-ce que je l'accepte et je vis pour lui chaque jour? Je crois, mais croire doit changer ma vie. Il est le Messie, il est le roi des rois. Suis-je prêt à suivre ce super-héros, le seul vrai super-héros? Là, quand j'étais petit, j'aimais bien regarder Superman. Vous vous rappelez de ces vieux films, hein, avec le premier, hein, d'accord, qui est sorti. Et il peut voler. C'est quoi ça? Mais mon super-héros peut se déplacer dans un clin d'œil, du ciel sur la terre.
Il est présent partout. Il est tout-puissant, omnipotent. Il sait tout. Il marche sur l'eau. Ça, c'est un vrai super-héros. Et ce n'est pas qu'il peut faire toutes ces choses-là, mais il me connaît personnellement. Et il est mort à ma place, comme le roi, comme le Messie, comme le Christ. Si vous le connaissez, ce serait intéressant de le partager à ceux qui ne le connaissent pas. Hein? Caris et Yann pensent que je suis l'homme le plus fort au monde, que je peux battre n'importe quel autre homme dans ce monde. Caris a célébré son anniversaire il y a quelques jours de cela. Et lors de la fête de son anniversaire, j'ai entendu Yann parler avec un autre garçon qui est venu. « Mais mon père est plus fort que le tien. » J'ai regardé le père du petit et j'ai dit « Bon, je suis content que mon fils croie cela, mais... » Et il est tout fier de le dire. Hein? Il croit que je peux tout faire. Est-ce qu'on a honte de notre Père céleste? On dit il est le plus fort, c'est le plus grand? Ou est-ce que nous sommes comme ces petits gamins? Mon Père est le plus fort. Et on le dit à tout le monde. Je crois qu'il vaudrait mieux revenir à avoir la foi des enfants, n'est-ce pas? D'un enfant. Et dire, mon Dieu est le plus grand. C'est le vrai super-héros. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, sois avec nous ce soir. Seigneur, tu es un Dieu bon. Et Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous et en nous. Merci que tu es le Messie, le Christ, oint, choisi. Pour quelle raison? Pour venir mourir à notre place sur la croix, mais aussi pour revenir plus tard et régner comme le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen.